Je suis Sabrina Belloir, une jeune artiste de 29 ans, originaire de la banlieue parisienne, qui a fait ses études sur Marseille, aux Beaux-Arts de Marseille durant 5 ans. Le titre Racine carrée, c'est tout simplement par rapport au mot racine, qui forcément fait appel à mes origines, et carré par rapport aussi à l'éducation assez stricte de mon père. Et vu qu'en plus racine carrée est une formule mathématique, je cherche ma propre formule afin de m'émanciper en fait de cette éducation assez stricte et carrée. Mon travail en fait consiste à raconter une histoire qui m'est propre. Cette histoire d'une femme ayant une double culture franco-algérienne qui, selon moi, est un héritage de mes parents. Et de par cette éducation assez stricte, j'essaye donc de m'émanciper. En fait, au travers des pièces, je cherche vraiment à me trouver et en fait à trouver ma place en fait au sein de différentes sociétés où au final je me sens pas à l'aise et je me sens jamais à ma place. D'un côté, que ce soit en France où on me donne le statut de fille d'immigré et en Algérie où on m'appelle l'immigré, j'ai jamais ma place. Et au travers de mes pièces, j'essaye de trouver ma place en tant que femme avant tout. Il y a des monochromes en henné. Donc pour moi, le henné représente énormément. C'est une belle rencontre. Ça a été une matière vraiment très riche, comme toute cette culture franco-algérienne qui est très riche. Elle était riche de sens, riche d'odeurs, riche de sensations. Vu que c'est un matériau utilisé souvent par des femmes, j'ai trouvé intéressant de l'utiliser sous forme de peinture afin de mettre en avant toute cette culture. Et en fait, j'espère que devant tous ces monochromes, on se laisse un peu partir dans toutes ces odeurs un peu d'Orient. Il y a aussi une installation qui s'intitule Kardoun. Et en fait, Kardoun vient d'un mot typique algérien qui représente en fait un ruban qu'on met dans les cheveux des femmes. Et c'est quelque chose de très esthétique, comme le henné. On peut aussi très bien l'assimiler au henné. Donc c'est quelque chose de très esthétique qui rend le cheveu très beau, lisse et soyeux. Et donc cette installation et tous ces kardouns en fait ont été mis dans des pots en terre pour représenter des femmes en fait. Elle a été installée sous forme de banquette pour rappeler aussi ces banquettes typiques qu'on voit dans les maisons au Maghreb. J'imagine que ces femmes communiquent entre elles. Elles essayent en fait de refaire le monde et surtout de chercher une émancipation. Elles aspirent à être autonomes. Et dans cette installation, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a ce double discours. D'un côté, on a cette émancipation de la femme, et de l'autre côté, on a quand même la femme en tant que potiche, qu'objet, que pot de fleurs. Voilà. Dans cette idée de femme qui est présente au travers de mes pièces, il y a une pièce aussi qui s'intitule Périmée. Elle représente un morceau de capot de voiture et un voile de mariée qui est suspendu par ce capot de voiture. Donc pour moi, le capot de voiture représente le côté masculin, le côté un peu plus brut, l'objet est brut et en plus c'est rouillé un peu. Et ça représente en fait cette autorité paternelle. Pour mon père, en fait, le mariage est réellement une réussite sociale, la réussite ultime en fait chez une femme. Sauf que pour ma part, c'est quelque chose qui m'échappe et que je n'ai pas encore réussi aux yeux de mon père, d'où cette pièce qui s'intitule Périmée. Il y a une pièce qui s'intitule Sacrifice. C'est de la laine de mouton que j'ai tondue, que j'ai récupérée afin de créer une sorte de monochrome au sol. Ça me rappelait les tapis de peau de mouton qu'on avait dans les maisons au Maghreb. Cette sculpture en fait qui s'intitule Justice, point d'interrogation, est une balance qui est vraiment le symbole de la justice. Donc c'est une balance que j'ai cassée et que j'ai reconstruite en faisant des soudures. Pour moi, cette notion de justice a des failles et j'ai rajouté en fait sur cette balance une aiguille qui est assez piquante et en fait c'est pour montrer aussi la dangerosité de ces lois.
Cette justice et par extension tous ces médias montrent souvent les quartiers comme des endroits très violents. Ils essayent en fait vraiment de nous faire peur avec les quartiers, sauf que moi, au travers de mes photos, je vois de la matière, je vois de la lumière, des reflets, mais je ne vois pas ce chaos que les médias nous mettent tous les jours à la télévision, etc. Tous les amalgames qu'ils essayent de faire entre les personnes qui viennent de quartier. Être maghrébin, maintenant, c'est être terroriste, limite. Donc moi, au travers de ces photos et de toute cette histoire de quartier, j'essaye vraiment de montrer l'autre facette du quartier. Au-delà de tout ça, je vois la beauté, par exemple, comme dans Sky. Donc c'est un pare-brise complètement brisé. Il y a un reflet du ciel et j'ai trouvé la lumière, tout était parfait. Ça note un peu d'espoir au travers de cet acte un peu violent. Et la vidéo qui s'intitule Farida est une mise en avant sur une personne qui travaille, qui fait des ménages tous les jours et qui en fait se lève très tôt, à partir de 2h du matin, et elle part faire des halls d'entrée, des bureaux, et en fait on la voit durant son trajet, durant toute sa journée de travail, qui est seule dans les rues de Paris, qui part de la banlieue pour aller dans les plus beaux quartiers parisiens. Ces personnes qui se lèvent très tôt le matin et qui disparaissent au lever du soleil, j'avais envie de les mettre en avant, de montrer aussi que même si elles n'ont pas de reconnaissance particulière, ces bruits d'oiseaux qu'on entend dans la nuit sont une forme de reconnaissance à ses yeux. Elle est l'une des personnes à pouvoir bénéficier de cette jolie poésie en fait. Toutes ces personnes mises à l'écart, tous ces clichés au final, dans tous ces clichés j'essaye d'inverser en fait tous ces amalgames et de recontextualiser la réalité en fait. On a aussi une pièce qui s'intitule Tentation, qui représente un python, une peau de python reconstruite, avec au niveau du cou un bouquet de roses blanches. Pour moi, le serpent représente tout ce qui est tentation, tout ce qui est attirance, en le mettant en fait en tension avec ce bouquet de fleurs qui représente la pureté, la virginité et ce symbole de mariage. On a une impression que ce serpent, cette tentation vers cet Occident un peu plus libre et un peu plus ouvert que l'Orient, se fait un peu bouffer par ce serpent. Alors les empreintes, donc c'est un travail fait sur mon corps, directement sur le corps de l'artiste. Et en fait, dans toutes ces problématiques, la question de départ, c'est qui je suis. Et en fait, je me suis posé la question de qu'est-ce qui serait intéressant à questionner en fait. Et donc j'ai voulu questionner mes propres empreintes, mon propre corps de femme, au travers de bandes de scotch et d'encre de Chine. Et en fait, j'ai essayé dans cette pièce de capturer mes empreintes et de les mettre un peu en désordre, comme toutes ces problématiques que j'ai en tête, qui au final me font voir que je n'ai pas encore ma place et que je me cherche encore, d'où ces formes un peu graphiques qui s'opèrent dans cette pièce. Mes artistes phares, entre guillemets, sont Kader Attia par rapport aussi à la manière dont il questionne cette double culture franco-algérienne, où il parle de cet Occident très attirant, je vois la pièce en fait, avec le distributeur, avec le kit de mariage halal, le gin halal, la boisson de gin halal, etc. Et en fait, oui, c'est comme mon serpent en fait, on est attiré vers cet Occident plus libre. Et paradoxalement, on a aussi cette nostalgie des racines. On n'oublie pas d'où on vient, mais d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher d'être attiré vers quelque chose de plus libre. Et il y a aussi le travail de Mona Atoum, que j'aime beaucoup, qui est une femme artiste et qui, selon moi, traite très bien du statut de la femme par rapport à une violence un peu plus masculine. Je me rappelle cette année de l'exposition qu'il y a eu au Centre Pompidou sur Mona Atoum. Et dès le début, on tombait face à une vidéo qui représentait
une femme qui n'arrivait pas en fait à parler. Et en fait, c'était la main de l'homme qui l'empêchait de parler, et elle essayait de se débattre durant cette vidéo. Et je trouve que par rapport à l'installation Cardoon aussi, ça me fait rappeler cette envie d'émancipation, cette envie de liberté de la femme. Donc pour moi, Mona Hatoum est une référence très importante. Après, je pense aussi au travail de Mohamed Bourouissa, qui est selon moi un très grand artiste et qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Mohamed Bourouissa. Et ce qui m'intéresse dans son travail, c'est que lui aussi essaye de mettre en avant des personnes qui ont été mis à l'écart à cause de cette société, dans cette société. Et voilà, tous ces univers me correspondent, et l'artiste ultime de mes références serait aussi David Ammons, qui pour moi représente l'homme noir américain qui a une justesse dans ses pièces pour parler d'une double culture qui a été maltraitée. Et sans tomber dans le cliché, en fait, David Ammons arrive à être juste dans ses propos. Et je pense à Bizarre Bicel, une des pièces de David Ammons, où en fait il vend des boules de neige bien blanches dans les rues, je crois, de Brooklyn. Et en fait, on a l'homme noir assis au sol qui vend des boules de neige bien blanches, et il y a une critique aussi par rapport au marché de l'art qui est assez éphémère, mais au-delà de ça, c'est ces deux couleurs qui ressortaient en fait. Dans 20 ans, c'est dur comme question, mais dans 20 ans, j'espère que mes œuvres et surtout le message que j'essaie de faire passer au travers de mes pièces seront vus par beaucoup de public, beaucoup de personnes. Et j'espère aussi qu'à travers mes pièces, le regard surtout des personnes qui rentrent un peu dans cette ambiguïté de culture, de clichés, etc., puissent avoir un nouveau regard sur ces banlieues, sur ce Maghreb et sur cette richesse au final que sont tous ces thèmes dont je parle dans mon travail.